Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer qu'on peut faire des jolies petites guirlandes avec vos chutes de papier. Donc voilà, là j'ai préparé, alors ça c'est juste une esquisse, hein. Je suis en train de préparer un petit flipbook de ce style là, vous voyez, comme ça. Je suis en train de préparer ça pour une petite abonnée en remerciement, donc pour l'instant il n'est pas du tout décoré ni rien, j'ai juste fait la base, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait habiller des jolis envois avec une petite guirlande de papier qui est faite avec les chutes de papier en fait. Donc je l'ai fermé par une petite épingle que je suis venue décorer, hein, tout simplement, hein, voilà. J'ai mis un petit peu de dentelle, une petite fleur, une petite perle, ici j'ai mis une petite breloque, vous voyez. Et donc la petite guirlande se présente comme ceci, donc c'est 3 fois rien à faire les filles. Hein, donc voilà, c'est une petite guirlande que vous entourez autour de votre création. Hein. Après ça peut être un flipbook, ça peut être une carte, ça peut être tout ce qu'on veut quoi. Hein. Donc là vous voyez j'ai commencé à préparer, là j'ai fait une petite enveloppe que je vais venir positionner comme ceci. Enfin je vais tout le décorer, je vais mettre des choses dedans et tout. Donc pour l'instant c'est juste une ébauche, hein, donc voilà. Et donc la petite guirlande dont je vous parle, c'est tout simplement vous prenez soit une ficelle soit de la twine. Moi là j'ai pris de la ficelle, le modèle que je vais vous montrer on va prendre de la twine. Et je suis venue tout simplement y mettre des... alors attendez, il faut que je la prenne à l'endroit. Voilà, je suis venue y mettre des petites décorations, vous voyez, comme ceci. Donc voilà. C'est vraiment tout bête à faire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel morceau de papier si vous avez une perfo. Alors moi j'ai utilisé mes perfos rondes. Donc voilà. Mais vous pouvez utiliser des perfos en forme de cœur. Alors bien évidemment il faut que ce soit quand même assez grand. Moi j'en ai pas. J'ai que ça en grande perfo. Vous voyez, voilà, j'ai que ça en grosse perfo en fait. Donc j'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Là, on va faire ensemble une guirlande pour Halloween. C'est ce que je mettrai autour de ma créa pour le défi du mois d'octobre. Donc on va la faire ensemble. Donc vous voyez cette petite guirlande. Après, vous pouvez découper des cœurs, vous pouvez découper... je sais pas moi ce que vous voulez, des carrés, des losanges, des bannières. On va faire, je vais vous montrer après avec les petites chutes de papier ce que vous allez pouvoir faire. Vous voyez, ensuite il vous suffit juste de la glisser, voilà, comme ceci, autour de votre création. Vous l'attendez bien. Voilà. Hop. Voilà, et ça vous fait une jolie petite décoration pour fermer votre flipbook. Ensuite, vous venez fermer. Hop, voilà, moi je la ferme comme ceci. Voilà, et je viens y mettre une petite épingle au milieu pour venir resserrer le tout. Donc après vous arrangez hein, vos boucles comme vous le souhaitez. Hop, et voilà, et ça vous fait une petite décoration pour vos emballages. Donc celui-ci je vais le mettre de côté. Alors aujourd'hui on va faire ensemble pardon, une guirlande pour Halloween. Donc là je vais pas prendre de la ficelle blanche, je vais prendre de la twine noire et blanche puisque je n'ai pas de twine orange. Oui, noire et blanche, je n'ai pas de twine orange. Donc du coup je vais prendre cette twine là, mais ça va bien se marier avec. Donc je vais en prendre un grand morceau. Voilà, que je vais venir couper. Alors j'ai déjà découpé mes petits ronds couleur orange. J'en ai coupé des plus petits en noir. Et je vais venir par-dessus y mettre une petite décoration. Alors pour cette guirlande là, ce que j'avais fait c'est que mes ronds je les avais pliés en deux. Vous voyez, ça fait des demi-ronds. Je les ai pliés en deux. J'ai mis une petite déco après. Là ce que je vais faire, je vais laisser mes ronds entiers. Donc il va vous falloir de la colle. Donc je vais prendre ma colle. Alors vous laissez quand même un bon morceau pour pouvoir venir attacher après. Hein. Alors donc on va commencer par les ronds orange. Donc tout simplement vous venez mettre de la colle. Excusez-moi, j'ai toujours ma bronchite.
Vous allez venir mettre votre rond sur votre twin. Voilà. Et vous allez venir coller le second rond. Voilà. Alors, je vais mettre la twin un petit peu plus vers le haut. Voilà, comme ceci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens consolider avec une pince. Voilà, pour que la colle prenne bien. Je mets des petites pinces. Ensuite, vous allez un petit peu plus loin. Je vais mettre un bleu, un noir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bleu. Donc pareil, vous venez mettre votre twin, le rond par-dessus. Voilà. Et je vais venir y mettre une petite déco. Vous voyez, j'ai découpé avec une perfo des petites fleurs. Et là, je vais venir mettre au milieu. Voilà. Je vais consolider avec une pince. Voilà. Toujours plus loin. Je vais revenir mettre un gros rond. En fait, j'alterne les gros, les petits, les gros, les petits. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez faire ça avec n'importe quel motif que vous avez. C'est une idée, en fait, pour habiller un petit peu vos envois. Alors, là, par contre, j'ai décidé d'y mettre des petits nœuds. Puisque je n'ai pas trop de choses d'Halloween d'aussi petits. Je vais venir mettre un petit nœud. J'ai trouvé mignon. Voilà, j'essaye de le placer au niveau de la twin. Voilà. Alors, sur le premier, j'avais pas mis nœud. Oh. Donc, je vais venir mettre un petit nœud. Voilà. Donc ensuite, je repars sur un noir. Alors, vous laissez à peu près la même distance, on va dire par là. Voilà. Je mettrai ma petite décoration après dessus. Ensuite, on va refaire un rouge. Vous avez compris le système, hein. Ça permet d'utiliser en fait les chutes de papier et de faire une jolie décoration. Là, je vais mettre le petit nœud. Sur celui-là, j'ai pas mis ma petite déco. Voilà, vous voyez ce que ça vous donne? Je vais enlever les pinces après de toute manière. Et je vais en faire un dernier noir. Il faut que je laisse quand même de la place pour fermer. Je vais le mettre à ce niveau-là. Ah, je ferme ma porte, excusez-moi, parce que j'ai mon robot
J'ai mon robot qui fait la soupe, donc ça va faire du bruit. Donc voilà. Et donc là au milieu, on va y mettre la petite fleur. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter une petite perle noire. Enfin voilà, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez en fait dans vos placards les filles. Donc, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit peu... Alors attendez, est-ce que celui-là... Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les chutes de papier. Alors là, ce que j'ai fait aussi, j'ai découpé des fleurs. Donc pareil, vous les mettez dos à dos. Bon, ça c'est avec un die, hein. Vous pouvez les mettre dos à dos et puis faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez, je suis désolée si vous entendez le robot derrière, j'ai fermé la porte, mais il est en train de mouliner les légumes. Alors, voilà, vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous voyez, vous mettez votre fleur. Voilà, et ça vous fait une guirlande de fleurs. Ensuite, alors vous prenez vos chutes de papier. Alors moi j'ai une boîte avec plein de petites chutes de papier. Alors bah là j'en ai une, tiens. Vous pouvez faire des petites bannières comme ça. Voilà, que vous venez mettre, vous voyez. Vous venez mettre comme ça. Vous voyez. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous voyez. Moi j'ai plein de chutes de papier. Après, peu importe, hein, c'est une guirlande. Bon, vous essayez d'harmoniser quand même un peu vos comment. Oh, pardon, j'ai donné un coup de pied dans le... Donc là, par exemple, j'ai un papier que j'ai coupé en deux. Là, au milieu, on va faire une petite encoche. Voilà, bah, ça en fait une autre, vous voyez. Là, elle est en triangle, là, elle est en rond. Vous voyez, on peut faire plein de choses, hein. Après, vous pouvez faire des fleurs comme ça. Vous en faites deux et puis vous les mettez dos à dos. Vous voyez? Vous faites une petite guirlande de fleurs comme ça. Donc voilà, je trouve qu'on peut faire plein de choses avec les chutes de papier. Là, j'en ai une, vous voyez. Hop. Voilà. Et ben, je vais me faire plein de petites guirlandes comme ça. Moi, je trouve ça super sympa. Après, peu importe si vos guirlandes ne sont pas toutes de la même grandeur. Alors, par exemple, là, vous voyez, vous prenez votre ficelle, un grand morceau de ficelle. Et on va venir coller nos bannières. Alors, on laisse toujours donc une marge au départ. On vient mettre un petit peu de colle ici. Et on vient coller la bannière. Voilà. Après, on va venir décorer ici, vous voyez. Donc là, hop. Voilà, vous voyez. C'est pas dur à faire, hein. Et ça permet d'utiliser vos chutes de papier. Voilà. Après, vous venez mettre une petite fleur. Bon, là, c'est pas une couleur qui va aller avec, mais quoique. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses, hein. Il y a plein de choses à faire pour décorer. Donc voilà, après c'est à vous de laisser travailler votre imagination et de voilà, de faire des jolies choses avec vos chutes. Voilà. Alors là par contre il faut que je colle jusqu'en bas. Là je ne vais pas coller non plus.
après, au milieu de la petite fleur, vous pouvez rajouter une petite déco, vous voyez. Ça vous fait des jolies petites guirlandes. Moi, j'aime bien. Après, voilà, je vais vous montrer celle d'Halloween. Donc voilà, ma petite guirlande d'Halloween que je vais glisser. Ah, celle-ci, elle ne veut pas coller. Que je vais glisser en fait autour de mes créations. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'était juste pour vous donner une petite idée de déco à mettre, vous voyez, autour de vos... Bon là ça correspond pas, hein, ça... Donc ça vous fait 3 petites choses comme ça. Après c'est à vous de bien les mettre, hein. Vous voyez. Et puis à l'arrière, vous avez vos 3 petits... Voilà. Donc là, c'est pas le papier qui correspond, hein. Ça c'est un gabarit, mais moi ça sera pour aller avec le défi d'Halloween. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques petites idées. C'était fait pour, hein, pour les débutantes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!